Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Et voyez, la bénédiction de Dieu dépend de chacun de nous. C'est-à-dire, la bénédiction de Dieu dans ma vie dépend de moi. Donc, j'utilise l'intelligence, j'utilise la raison, le rationnel, j'utilise la pensée en accord avec la pensée de Dieu. Alors, mon âme remercie et mon corps aussi. Pourquoi? Parce que c'est dans notre esprit que Dieu parle. Et notre esprit, alors, conduit notre âme, qui est le cœur. Et notre âme, alors, se satisfait avec la direction de Dieu, et le corps remercie. Voyez, aujourd'hui, je veux vous donner une indication. Je ne sais pas quel est le problème que vous affrontez. Je ne sais pas. Laissez-moi enlever les commentaires, car cela dévie complètement l'attention des personnes. Faites attention. Comment faites-vous pour être la propre bénédiction? Parce qu'être la propre bénédiction, c'est le désir de Dieu. Dieu veut que vous soyez la propre bénédiction. Jésus a dit, celui qui croit en moi, comme disent les Écritures sacrées, de son intérieur couleront des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire, nous serons alors comme une source. La source est toujours en train de donner. Elle ne fait que donner. La source ne reçoit pas. Peu importe si c'est sous la pluie, la tempête, les tremblements de terre, les beaux jours, s'il fait chaud, s'il fait froid, peu importe. La température, peu importe. L'atmosphère, peu importe. Les circonstances. La source est source. La source est toujours en train de jaillir, de donner, de donner, de donner. C'est ce que Jésus veut faire de vous, de chacun de nous. Que vous soyez la propre source. Au lieu de mendier, de demander, d'attendre des faveurs des autres, vous devez donner parce que c'est en donnant que l'on reçoit. Plus nous donnons, plus nous recevons. Plus nous donnons, plus nous recevons. Voyez l'indication pour que vous soyez la propre bénédiction. Nous avons parlé il y a quelques jours que nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances, n'est-ce pas? Très bien. Rendre grâce à Dieu, c'est un genre de prière. Saviez-vous cela? Lorsque vous dites grâce à Dieu, vous êtes en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, même dans les circonstances difficiles, contraires, vous dites grâce à Dieu. Et le diable n'a rien à recevoir. Quand la personne se lamente, se plaint, murmure, alors elle loue le diable. Mais lorsqu'elle dit grâce à Dieu, elle loue Dieu même face aux situations. Après, vous lirez 1 Pierre, chapitre 2, vous verrez ce qu'il dit à ce sujet, ce que le Saint-Esprit dit à ce sujet. Mais nous allons revenir. Être la propre bénédiction. Saviez-vous? Si vous ne saviez pas, vous allez le savoir maintenant. La prière nous approche de Dieu. Saviez-vous cela? Qui prie s'approche de Dieu. Voyez,
ça va exploser. Vous allez exploser. Celui qui prie s'approche de Dieu. Est-ce vrai, évêque? Oui. C'est écrit? Oui. Oui, c'est écrit. Pourquoi? Où est-ce écrit? C'est écrit, voyez, faites attention. Ici, le texte sacré dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable sans foi. Car il faut, il est obligatoire, c'est une imposition, c'est obligatoire que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est-à-dire, lorsque vous vous approchez de Dieu à travers la prière approche la personne de Dieu. Nous savons, celui qui prie, le prieur, sait qu'il existe parce qu'il ne parle pas à rien. Il ne parle pas de la pierre, du bois, mais à Dieu qui est esprit. Donc, il est écrit ici, car il faut, obligatoire, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui prient, parlent à Dieu. Qui parle à Dieu, prie, s'approche de Dieu parce qu'il croit qu'il existe, oui ou non. Vous ne prierez pas si vous ne croyez pas en Dieu. Et là est le secret de celui qui prie. Qui prie. Et le Saint-Esprit parle à travers Paul, priez sans cesser. Si je prie sans cesser, alors je vais être incessamment dans la présence de Dieu. Chaque fois que je prie, j'entre dans la présence de Dieu. Par exemple, je crois que le Saint-Esprit est en moi. Jésus en esprit est en moi. Il est toujours avec moi, 24 heures sur 24. Il ne prend pas de vacances de moi. Il est toujours avec moi. Maintenant, lorsque je prie, alors j'entre en contact avec lui. Une chose, c'est qu'il soit en moi. Une autre chose, c'est que j'entre en contact avec lui, que je sois en communion avec lui. C'est avoir une intimité avec lui. Et cela n'est possible que lorsque je prie. Par exemple, Dieu est avec moi. Donc, je regarde par exemple la série Roi. Cette série Roi, je suis en train de regarder. Donc, Dieu est avec moi. Mes pensées sont dans l'histoire, ce qui est arrivé dans le passé. Donc, Dieu est avec moi. Mais je ne suis pas nécessairement en communion avec lui parce que je pense à ce que je regarde, à la série. Maintenant, lorsque je sors et que je vais vers un endroit où que j'élève ma pensée à Dieu, lorsque par exemple apparaît sur l'écran un verset biblique qui cite par exemple les psaumes de David dans son affliction, son angoisse, alors en ce moment je lis, j'élève ma pensée à Dieu et je sens de la joie dans mon âme. Mais il y a une autre scène. L'autre scène n'a rien à voir avec le fait d'entrer dans la présence de Dieu. C'est là
Il y a un problème qu'ils ont vécu à l'époque. Donc, ce moment, je suis en train de voir, de penser, de raisonner sur ce que je vois, sentant ce qu'il se passe. Mais lorsque je prie, lorsque je lis la Bible, lorsque je prie, ou lorsque j'élève ma pensée vers Dieu, j'entre en communion avec lui. J'entre dans sa présence. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Si vous n'avez pas compris, après, vous regardez de nouveau ce direct jusqu'à ce que vous compreniez, pour que vous puissiez tirer profit de ce que Dieu gracieusement offre à tout être humain, le privilège d'entrer dans sa présence. Cela n'est pas une religion, cela n'est pas une philosophie, cela est une communion avec Dieu. Lorsque vous pensez à Dieu, vous entrez dans sa présence. Mais lorsque vous priez, Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, qui n'a rien au-dessus de lui, seulement en dessous de lui, car il est le très haut. Lorsque vous priez, vous lui parlez, il écoute votre voix. Mais je ne mérite pas, peu importe si vous méritez ou non. Peu importe si vous êtes pécheur, pécheresse ou non, ou très saint. Non, peu importe. Ce qui compte, c'est la foi. Vous avez manifesté la foi. Vous avez manifesté la foi dans sa parole. Vous avez mis en pratique ce qui est écrit. Vous êtes dans sa présence. C'est ce qui est écrit ici. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut, c'est une obligation que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Lorsque vous priez, vous menez votre pensée vers Dieu. Immédiatement, vous vous approchez de lui. Vous croyez qu'il existe, vous entrez dans sa présence. C'est un fait, une réalité. Et il dit, c'est écrit, crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui prient, de ceux qui pensent à lui, de ceux qui veulent connaître sa volonté pour leur vie. Donc, cela est une communion. Vous donnez de vous, vous élevez votre pensée. Vous ne levez pas des émotions, des sentiments. Vous élevez votre tête, votre raison, votre rationnel, votre intelligence, votre intellect, votre esprit, jusqu'à la présence de l'Esprit de Dieu. Il y a cette communion, cet échange, cet abandon. Lorsque vous adorez, vous faites cela. Lorsque vous louez Dieu, vous faites cela. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, simplement, vous entrez dans la présence de Dieu. Lorsque vous pensez à Dieu, vous entrez dans la présence de Dieu. Donc, la bénédiction que vous voulez être dépend de votre communion, de votre communication permanente avec lui. Permanente avec lui. Vous comprenez? Donc, quel est votre problème? Ce n'est pas seulement arriver devant Dieu, oh mon Dieu, comme on va au supermarché, je veux ceci, je veux cela et encore ça. Ne faites pas cela. Bien sûr, vous pouvez demander, entrer dans sa présence et demander ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Non
ce que vous voulez, ce qui vient aiguiser votre ego, ce qui vient, disons, aiguiser vos vanités. Non, mais vous allez demander ce dont vous avez besoin et qui est selon la volonté de Dieu, juste, correct. Donc vous présentez à Dieu, il vous donne. Vous n'avez pas besoin de l'évêque Macedo pour entrer dans la présence de Dieu. Vous avez besoin de votre foi dans le nom du Seigneur Jésus. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez le droit, le privilège d'arriver devant le trône du Très-Haut. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Vous et lui, lui et vous. Il veut cela. Il veut votre présence constante devant son trône. Mais les paresseux, les fainéants, les personnes qui aiment dépendre des autres, demandent « Oh évêque, priez pour moi, priez pour ceci, priez pour cela. » Je prie, vous n'avez même pas besoin de demander, je prie pour vous tous. Je prie pour tous ceux que nous atteignons à travers ce direct et les réseaux sociaux. Nous prions. Je prie, indépendamment de prier ici, en direct, je prie. Tous les jours. Tous les jours. Parce que dans cette prière que je fais pour vous, je fais aussi pour nos êtres chers. Nous voulons tous. C'est ce que le Seigneur Jésus dit, donner, et c'est ce que nous essayons de faire, donner à tous ce que Dieu nous a donné. Maintenant, mes chers amis, je parle ainsi pour que vous ne soyez pas une religieuse, un religieux, comprenez-vous, cette personne. Vous avez le droit, le privilège d'entrer dans la présence de Dieu quand vous voulez, où que vous soyez, au moment que vous déterminez. Au moment que vous voulez, il est disponible pour vous. Mais si vous êtes cette personne paresseuse, vous préférez prendre votre paquet de problèmes et le lancer sur les épaules des autres. Ça ne fonctionne pas, mes amis. Si vous croyez en Dieu, donc vous entrez dans sa présence et demandez ce dont vous avez besoin. Pour que vous ne restiez pas dans la dépendance de A, B, C. Parlez à Dieu. Avez-vous souffert une injustice? Parlez-en lui. Les choses sont serrées. Parlez-lui. La Bible dit que nous devons présenter à Dieu tous nos besoins. Tous nos besoins. Besoins. Non ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Donc, c'est autre chose que vous devez comprendre. Une chose, c'est demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Oh Dieu, j'ai besoin de santé. Vous avez le droit à cette santé. Donc, demandez à Dieu. Une autre chose, c'est demander à Dieu, oh Seigneur, je veux être riche. Je veux avoir beaucoup d'argent parce que je veux acheter des vêtements, je veux voyager, ceci, cela. Vous savez pourquoi Dieu ne répond pas à tout ce que nous voulons? Parce que nous voulons des choses qui, là-devant, vont nous faire mal. C'est le cas de Salomon. Vous allez voir dans la série Salomon, parce que tant qu'il était simple, tant qu'il craignait Dieu, il faisait tout en accord avec la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il s'est mélangé avec tant de femmes, il a eu un tas de problèmes et il a trouvé des problèmes pour lui. Voyez, il a fini
par être séduit par l'une d'elles pour devenir idolâtre. Il est devenu idolâtre. Salomon est devenu idolâtre. Donc, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin parce qu'il est Père. Je n'ai pas le courage d'arriver vers un enfant et de lui donner. Un enfant, par exemple, de 10 ans. Imaginez cet enfant de 10 ans. Vous lui donnez 1 million de reais dans sa main, un paquet d'argent. Que pensez-vous qu'elle va faire? Elle ne sait pas. Elle va penser, elle va vouloir tout ce que son cœur désire. Elle va désirer tout ce que ses yeux verront et elle va se noyer. Elle va entrer dans un magasin de chocolat et va vouloir tout acheter et manger du chocolat jour et nuit, nuit et jour, et avoir mal au ventre. Enfin, vous savez. Donc, pensez, mes amis, Dieu est Père, il nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Et selon notre capacité d'administrer, vous rappelez des serviteurs, des 3 serviteurs, dont Jésus parle de la parabole des 3 serviteurs. Un serviteur a reçu 5 talents en accord avec sa capacité. L'autre serviteur a reçu 2 talents en accord avec sa capacité d'administrer. Et l'autre, 3e, a reçu 1 talent en accord avec sa capacité. Donc, Dieu nous donne en accord avec notre capacité de recevoir, d'administrer. Et comme il connaît le futur, il ne va pas donner beaucoup à celui qui a les conditions d'administrer que peu. Il va donner beaucoup à celui qui peut administrer beaucoup. Sachant que, à qui on donne beaucoup, beaucoup sera exigé, redemandé. Donc, mes amis, ne pensez pas que Dieu est Papa Noël. Dieu est Père, Père de ceux qui ont en son Fils Jésus-Christ le seul Seigneur et Sauveur, qui se mettent en accord avec sa volonté. Donc, si vous voulez être la propre bénédiction, mes amis, commencez à prier à partir de maintenant. Toujours, vous n'avez pas besoin de moi, de personne. Vous pouvez être beau, laid, gros, maigre. Vous pouvez être ce que vous êtes. Priez, parlez à Dieu. Si vous êtes pécheur ou non, peu importe. Si vous manifestez la foi, Dieu est fidèle pour vous pardonner, pour vous justifier. Il est fidèle pour vous donner ce dont vous avez besoin. Mais vous devez entrer dans sa présence. Si vous voulez le Saint-Esprit, Jésus a dit, si vous qui êtes mauvais, méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, bien plus, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, nous aurons, comme toujours, des réunions pour les personnes qui ont soif du Saint-Esprit, celles qui ont soif. Et je ne peux pas avoir soif pour vous, et vous ne pouvez pas avoir soif pour moi. Je peux enseigner la parole de Dieu, mais je ne peux pas vous donner la soif. Chacun a ses propres besoins, sa propre soif. Donc, je vous enseigne ce que le Saint-Esprit m'a donné, je vous le transmets. Maintenant, si vous ne voulez pas l'appliquer et rester dans la dépendance de l'évêque Macedo pour prier, je peux prier comme j'ai prié. Par exemple, maintenant, cet instant, vous avez mal au ventre, je ne sais pas, vous avez un problème, une situation difficile, vous êtes dans une voie sans issue, vous êtes dans une voie sans issue, vous croyez, vous avez la foi que maintenant, en cet instant, cette situation soit transformée en ce moment,
que cela soit une maladie, une infirmité, alors au nom du Seigneur Jésus, soyez guéris, soyez délivrés. J'unis ma foi, je concorde avec vous au nom du Seigneur Jésus pour que vous soyez délivrés de cette malédiction, de ce mal qui est là dans votre vie. Vous croyez, alors c'est fait. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.